Bien, les gars, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, mais il y aura toujours intérêt d'entendre pour qu'on puisse s'en sortir. Si vous voulez savoir ce que c'est vraiment, restez câblés sur cette vidéo, suivez-le jusqu'à la fin et à la fin, nous allons tirer notre conclusion. Il y a une grande surprise à la fin. Abonnez-vous, partagez la vidéo, ça peut servir à quelqu'un. Activez la cloche de notification pour ne rien rater sur notre chaîne. C'est toujours de l'actualité 100%. Les États-Unis ont commencé par chercher à avoir un terrain d'entente, à recapituler plutôt avec l'Iran, signer une convention pour avoir un cessez-feu, mais l'Iran aussi ne veut pas laisser faire. Vous allez suivre la réaction des internautes, des journalistes que j'ai monté dans cette vidéo. Suivez jusqu'à la fin et vous allez comprendre quelque chose. Sinon, au niveau des États-Unis et de l'Iran, ça chauffe. Ça chauffe. Espérons que ces derniers jours, la situation va redevenir comme c'était avant, à la normale, au calme. Personne ne veut montrer qu'il est faible et personne ne veut montrer qu'on l'a vaincu. Là, ils vont toujours trouver intérêt d'entente pour faire le cessez-le-feu et que tout va normalement. À cause de cette guerre, le prix de carburant a tellement haussé qu'aujourd'hui, même les gouvernements de certains pays prévoient ne plus subventionner le carburant sur leur territoire et du coup, la hausse des prix va encore monter. Je vous invite à suivre la réaction des internautes et des journalistes et à la fin, on va voir on va tirer plutôt nos conclusions, faire nos commentaires dans la section commentaires. Bien. Information de dernière minute à toute l'Europe entière, Trump est foutu, c'est fini. L'Iran vient de frapper un très grand coup spectaculaire que personne ne pouvait imaginer. Cette fois-ci, c'est une décision radicale, ferme, très sévère, qui a littéralement stabilisé le monde entier. Le président iranien Massoud Pezeshkian vient de prendre une lourde décision qui pourrait énerver Xi Jinping. Directement à Xi Jinping, il demande à Xi Jinping de rester fidèle à leur accord de paix et de rester loin de Donald Trump dans cette guerre. Nous voulons donner une bonne leçon à Trump. Aujourd'hui, nous sommes prêts aussi à étendre notre supériorité dans le monde. Je vais demander à Cuba, le Haïti à signer accord de paix et de sécurité avec l'Iran. Oui, je vais le faire. Et je ferai en sorte que Trump et ses alliés n'abusent pas de leurs faibles pour leur dicter des lois. Il est qui pour donner des ordres? Je veux terminer ce que Trump a commencé. Vous avez tendance à croire que c'est l'Iran qui est le problème. Mais on oublie une chose. Ce conflit qui a mis tout ce monde entier en genoux, qui en est l'auteur? L'Iran a-t-il frappé en première dans cette guerre? Est-ce que c'est l'Iran qui est allé soutenir l'Israël pour frapper le Liban, la Syrie et le Gaza? Nous devons éviter le pire, et c'est le moment pour nous le faire. Un pays comme le Haïti, qui a déjà ses problèmes politiques, serait désormais en sécurité de paix s'il accepte l'offre nous leur donnons. Vous devrez savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Donald Trump. Et aujourd'hui, il vient juste comme ça pour négocier comme si sa folie de dominer avait pris fin. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Si Trump n'est pas prêt à laisser tomber ses projets d'annexion de Cuba et de libérer l'aéroport d'Haïti, nous ne pouvons en aucun cas lui céder la voie à son projet de paix au détroit d'Ormuz pour les États-Unis, ses alliés, surtout l'Israël. Nous sommes prêts à finir ce que les États-Unis ont commencé. C'est un message fort envoyé à Washington. Actuellement, toute l'Amérique est étonnante, choquée par cette déclaration de Massoud Pezeshkian. Il est 23 heures sur LCI et pour celles et ceux qui nous rejoignent, voici l'information du soir. C'est un tweet de Donald Trump posté sur son réseau social Truth Social, selon lequel un accord a été largement négocié entre les États-Unis d'Amérique, la République islamique d'Iran. Donald Trump vient d'acter la défaite des États-Unis face à l'Iran. 5 semaines de frappes menées par les Américains. Coucher d'une souris, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. C'est pas grand-chose. Non, c'est pas une souris, c'est une défaite. Et c'est une montagne cette défaite. Les États-Unis, première puissance militaire mondiale, vient d'être défait par le régime iranien. Donc vous l'interprétez comme ça, Gallagher? Je vous confirme que j'interprète comme ça. Je pense que je suis pas tout seul à l'interpréter comme ça. Moi, j'ai parlé d'une défaite. Est-ce que c'est pas même une capitulation? Cette fenêtre d'opportunité ne se présentera plus jamais. Aucun autre président des États-Unis n'ira attaquer l'Iran. Oui. C'est ça, si vous voulez, la carte que Benjamin Netanyahou vient de jouer, et elle est terminée, cette carte. J'allais résumer cette situation en 4 mots. Tout ça pour ça. Les Iraniens, il faut le dire clairement, ont bien joué sur cette affaire. Oui, stratégiquement. Et pour vous, qui a bien joué les Iraniens? Les Iraniens ont bien joué sur la question du détroit d'Ormuz. Et franchement,
les États-Unis sont rentrés dans le piège dans cette affaire. Une capitulation? Bah, pour l'instant, c'est un échec. Vous imaginez le poids que ça donne à l'Iran? Est-ce que vous imaginez le poids que ça donne à l'Iran? Même parmi ceux qui voulaient frapper l'Iran, il y en a qui ont changé d'avis. Et qui, les plus puissants? C'est les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis ont changé d'avis? Oui. Et ne voulaient plus frapper l'Iran. Exactement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que du côté israélien, il y a énormément de colère, de frustration. Actuellement, je suis en train de lire ce qui se passe là-bas. On a l'impression qu'on est le dos au mur, seul, avec un partenaire, un allié qui nous lâche en rase campagne. Oui. Comme vous venez de le dire. Et donc, à un moment donné, la question, c'est comment on va sortir par le haut dans cette affaire. Concrètement, Israël, aujourd'hui, est face à une situation isolée, avec, qu'on le veuille ou non, un Iran, avec des proxys qui vont pouvoir se renforcer. Israël se retrouve isolé. Il va y avoir beaucoup de règlements de compte sur les responsabilités de cette guerre et de cette défaite. Et dans le monde entier. Écoutez-moi bien. La plus grande illusion que vit Washington aujourd'hui, c'est de croire qu'elle contrôle encore le monde. La vérité, le monde a changé, et l'Amérique ne l'a pas encore compris. Je suis Scott Ritter, et je le dis clairement. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas une démonstration de puissance occidentale, mais la gestion lente d'un déclin historique. Les États-Unis ne sont plus capables d'imposer leur volonté comme ils le faisaient après la chute de l'Union soviétique. L'ère du monde unipolaire est terminée. Pourtant, les élites politiques à Washington et en Europe continuent d'agir comme si rien n'avait changé. Prenez l'exemple de l'Iran. Pendant des décennies, on nous a répété que les sanctions allaient l'étouffer et le pousser à céder. Que s'est-il réellement passé? L'Iran ne s'est pas effondré. Au contraire, il a appris à contourner le blocus, à construire de nouvelles alliances et à transformer la pression en influence politique, militaire et économique. Aujourd'hui, au lieu de subir les conditions imposées par les autres, c'est lui qui impose désormais ses propres calculs à la région et au monde. Et en arrière-plan, il y a la Russie et la Chine. L'Occident pensait que les sanctions allaient détruire Moscou. Mais la Russie a réorienté son économie vers l'Est, tandis que la Chine construit un système économique mondial qui ne dépend plus entièrement du dollar, ni des institutions occidentales. Ce n'est pas une opinion, c'est une transformation historique qui se déroule sous nos yeux. Quant à l'Europe, le problème est encore plus profond. L'Europe, qui prétendait être politiquement indépendante, agit désormais dans les limites fixées par Washington. Son économie souffre, ses peuples en paient le prix, et ses grandes décisions ne reflètent plus vraiment ses intérêts, mais plutôt sa peur de sortir de la ligne américaine. La vraie question n'est pas « l'Occident est-il fort ou faible ?» La vraie question est « l'Occident est-il capable d'admettre que le monde ne tourne plus autour de lui ?» Les empires ne tombent jamais d'un seul coup. Ils commencent d'abord par nier la réalité. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Le monde change à une vitesse folle, et ceux qui refusent de voir cette transformation se réveilleront un jour en découvrant qu'ils ne dirigent plus personne. Il y a eu ces mots, il a écrit « Les États-Unis ont perdu la guerre ». Il écrit « Les États-Unis ont perdu la guerre mais sont incapables d'y mettre un terme » et il ajoute « En conséquence, une crise économique mondiale est en chemin. Espérons que d'autres acteurs négocient en sous-main avec l'Iran, mais il y aura un prix à payer. » Moi, je veux qu'on s'arrête sur les premiers mots, si vous le voulez bien. Vous pourriez, vous, écrire, Jean-Louis Bourlange, « Les États-Unis ont perdu la guerre ». Moi, je crois que l'ambassadeur Haro a raison, mais je dirais même plus, comme disent de Dupont, je crois qu'ils se sont mis dans une situation où, dès le départ, ils ne pouvaient pas la gagner. On n'a jamais vu comment ils pouvaient en sortir. Sans invasion au sol, ils ne pouvaient pas détruire le régime iranien, sauf s'ils créaient une espèce de guerre civile à l'intérieur de la classe dirigeante, qui est peut-être la dernière option qu'ils peuvent espérer avoir, mais on n'y connaît rien. Tous des hypocrites. Deux puissances nucléaires et leurs alliés affrontent l'Iran et après 82 jours, ils ne savent même plus quel narratif produire. Ils intoxiquent leur population avec des fake news, pendant que leurs relais trolls émotionnels sur les réseaux n'ont qu'un seul mot à la bouche. États-Unis, première puissance mondiale, armes nucléaires, machin chouette. Ils n'ont toujours pas compris que la force militaire ne mènera les États-Unis nulle part face à l'Iran. Ils n'ont pas compris que l'Iran dispose aujourd'hui d'une capacité de résistance à la pression. Ils n'ont pas compris qu'ils affrontent un peuple intelligent, un peuple qui connaît son histoire, son ennemi, et l'étudie depuis des décennies. La perte éventuelle de dirigeants, le 28 février, est envisagée bien avant le début des hostilités. Sinon, des successeurs n'auraient jamais été préparés à l'avance.
Les Américains, l'entité, ils ont tout essayé. Instrumentaliser les Kurdes, envoyer des armes pour tenter de renverser le gouvernement, infiltrer les manifestations, pousser à une révolution colorée. Résultat, échec total. Ils ont même tenté une opération à Ispahan pour voler ou récupérer de l'uranium avec 155 avions et des forces spéciales. Là encore, échec. Aucun de leurs objectifs stratégiques n'a été atteint en 82 jours. Pourtant, il s'agit de 2 puissances nucléaires et leurs alliés contre l'Iran. L'Iran, un pays sous sanction depuis 40 ans. Ils sont incapables de soutenir une campagne de bombardement longue durée. Ils ne peuvent pas. En quelques semaines après le 28 février, les stocks de munitions atteignaient déjà des seuils critiques. Les usines d'armement aux États-Unis tournent au ralenti. Ils ne peuvent même pas entrer en Iran, ne connaissent pas le terrain et risqueraient un véritable bourbier au sol. Donald Trump passe son temps à annoncer que l'Iran est vaincu. Mais dans le même temps, il n'arrive ni à rouvrir le détroit, ni à envoyer des troupes récupérer l'uranium. Pire encore, il négocie. Vous êtes en train de nous dire que, quoi qu'il arrive, les États-Unis sortent perdants de cette affaire et il n'y a pas de voie de sortie qui leur permette, à ce stade, de redresser la situation? À partir du moment où nous nous retrouvons avec les gardiens de la Révolution, ayant durci encore davantage leur position, et qui sont aujourd'hui assez réticents à avancer dans la voie de cet accord. Et c'est là où il y a un équilibre à trouver pour les deux parties. Il ne faut pas que les Iraniens soient saisis par l'hubris et par le sentiment de la toute-puissance, parce que ne nous y trompons pas. Il se trouve que j'ai vécu dans le Sud global. S'il y a une vérité partagée dans le Sud global, c'est que les États-Unis ont perdu cette guerre. Et que l'Iran a réussi à tenir tête aux Américains. Et les Iraniens en sont absolument convaincus. Et vous aussi ? Moi, vous savez, je fais partie de ceux qui souhaitent l'intérêt général. Et l'intérêt général aujourd'hui nous dicte un chemin de responsabilité, c'est-à-dire avancer dans la voie d'une négociation. Et de ce point de vue-là, je saisis la balle au bond pour dire que c'est bien que les Américains se rendent compte qu'on ne peut pas enfin obtenir tout par la force. C'est une règle de base et un certain nombre de nos dirigeants politiques français, y compris parmi les candidats à l'élection présidentielle, devraient s'en convaincre, parce que quand on voit les positions qu'ils ont préconisées, il n'y a pas de solution par la force qui puisse aboutir sans une stratégie politique. Or, les Américains ont commis une faute majeure, à la suite de beaucoup d'autres fautes depuis le début des années 2000, c'est de ne pas avoir de stratégie politique. Quand vous n'avez pas d'objectif politique, l'idée d'écraser l'adversaire, c'est quelque chose qui relève plus du pari que de la responsabilité. Sur le papier, qui a l'avantage quand on voit déjà les premiers points qui sont... Les Iraniens. Si on s'arrête à ce stade-là, je dis bien à ce stade, parce que personne, ni aux États-Unis, ni au Moyen-Orient, ni en Europe, personne n'a accès au texte pour le moment. On dit que les Américains disent, on dit que les Iraniens disent. Moi, j'ai deux versions. J'ai la version de Tasnim, l'agence proche des gardiens de la révolution islamique, et j'ai la version Axios, proche de la Maison-Blanche, qui a accès aux sources. Mais à ce stade-là, personne n'a le texte de l'accord. Ces deux versions-là sont à 180 degrés opposées l'une à l'autre. L'une à l'autre. Lorsque j'écoute les Iraniens, je regarde les réseaux sociaux, je regarde les déclarations, la déclaration du président de la République, etc. Et je compare avec ce que les Américains livrent à ce stade. Je dis bien à ce stade parce qu'on n'a pas accès au texte. J'ai l'impression que les Iraniens ont gagné la bataille. Pourquoi ? Parce que depuis au moins 4 semaines, parce qu'il y a 4 semaines, c'était un autre récit, mais au moins depuis 4 semaines, les Iraniens ont cette méthodologie. D'abord, on arrête la guerre, et ensuite la réouverture du détroit d'Ormuz. Pourquoi ? Parce que leur économie est totalement bloquée à cause du blocus américain. Eux-mêmes ont intérêt à ouvrir le détroit. Donc, la fin de la guerre, la levée du blocus, et ensuite on négocie le programme atomique. Donald Trump disait non. D'abord, on négocie le programme atomique. Si jamais on trouve un accord, après, on signe la fin de la guerre et la réouverture du détroit d'Ormuz. Or, dans les deux versions,
pour répondre à votre question rapidement, c'est que si on arrête là, oui, c'est les Iraniens qui ont imposé leur paradigme. Ça y est, capitulation américaine face aux Iraniens et Netanyahou qui tente de convaincre Donald Trump de reprendre les frappes. Donald Trump qui affirme qu'un accord entre les États-Unis et l'Iran a été largement négocié et qu'il ne reste plus que les derniers détails à finaliser. Alors selon lui, le détroit d'Ormuz sera réouvert, les aspects finaux sont en discussion et une annonce officielle pourrait arriver très bientôt. Selon le Washington Times, le projet d'accord viserait à arrêter tous les combats sur tous les fronts du Moyen-Orient d'ici dimanche à midi. Selon une source à Al Jazeera, l'accord viserait la libération de plusieurs milliards de dollars iraniens gelés, la levée du blocus américain, le retrait des forces américaines proches de l'Iran et la réouverture du détroit d'Ormuz sous gestion irano-omanaise. Et le dossier nucléaire sera repoussé à plus tard pour de nouvelles négociations séparées. Et l'Iran affirme que Donald Trump a menti par rapport au détroit d'Ormuz qui redeviendrait à la normale. Elle déclare qu'elle continuera à contrôler totalement le détroit, y compris les routes maritimes, les horaires, les permis et les règles de passage. Selon Axios, Netanyahou pousse activement Donald Trump à reprendre les frappes contre l'Iran plutôt que d'accepter la proposition iranienne. Donald Trump qui déclare qu'il ne signera aucun accord qui n'est pas bon pour l'entité et il affirme qu'il décidera d'ici dimanche soit d'accepter l'accord, soit de reprendre la guerre contre l'Iran. L'Iran a-t-il gagné? Ou bien États-Unis veut laisser faire, qui montre sa puissance à son prochain? Nous ne pouvons pas savoir. Tout ce qui nous préoccupe, c'est la paix, du cessez-feu. Tout redevient à la normale, le business continue comme il le faut, puisque les répercussions de cette guerre commencent par jaillir sur d'autres pays également. Donc, toute notre prière, c'est qu'ils trouvent un consensus pour cesser le feu et collaborer encore ensemble. Il n'y aura pas de la honte pour dire que non, que on m'a vaincu, mais c'est toujours Valeska. Abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater.